Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le vaccin de la Seconde Guerre mondiale est terminé. Le vaccin de la Seconde Guerre mondiale ne fonctionne plus. Le vaccin de la Seconde Guerre mondiale ne protège plus. Le vaccin de la Seconde Guerre mondiale n'a plus d'effet. Qui dit ça? C'est pas moi, hein? Bon, qui dit ça? C'est le grand Dimitri Medvedev. Le puissant Dimitri Medvedev. Ancien président de la Russie. Ancien premier ministre de la Russie. Et vice-secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand un vaccin a perdu son efficacité, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle un rappel. Pour ceux qui ont l'habitude de prendre le vaccin contre la grippe ici aux États-Unis, ou dans d'autres pays européens d'ailleurs, ils savent que ce vaccin a une validité d'1 an. Pendant 1 an, ça te protège. Pendant une saison, ça te protège. Après, la prochaine saison du froid, de l'hiver et autres, ça ne peut plus te protéger parce que ça a perdu son efficacité. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un rappel. On vous donne un autre vaccin. Maintenant, l'ancien président russe nous parle de quoi là? Il est en train de répondre aux autorités allemandes. Cette fois-ci, Olaf Scholz n'est pas là. Pour lui, la solution n'est plus là-bas. Tant mieux pour lui. Mais c'est les autres candidats, parce qu'il y aura des élections qui vont arriver, qui veulent prendre sa place, qui disent qu'il faut envoyer les missiles Taurus. Des missiles à longue portée pour frapper en profondeur en Russie. Donc, il donne non seulement les missiles, parce que de toutes les façons, les missiles, il les a déjà. Maintenant, il donne aussi l'autorisation pour frapper en profondeur. Et la Russie dit, Medvedev dit, que si vous faites ça, nous, on va vous rappeler ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà le message. C'est-à-dire que l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, vous l'avez oubliée. Qu'avant même que les Américains ne viennent dans le conflit, nous, on était déjà dans le bunker. Hein, de votre maître de l'époque. De H. Avant que les Américains n'arrivent, ils étaient déjà dans le bunker. Tout le monde se souvient de l'entrée triomphale des Russes dans Berlin. C'est fini, il n'y a plus d'effet parce qu'on a oublié cette histoire-là. On va rappeler. Ça veut dire qu'on peut encore rentrer. Les amis, vous savez que les gens là sont en train de jouer avec le feu. Les missiles Taurus là, l'Ukraine a déjà ça. Dans le Donbass là, mais c'est ce qu'ils utilisaient, non? Ils ont utilisé tout ça dans le Donbass. Il n'y a pas une arme que ces gens-là ont et qu'ils n'ont pas essayé en Ukraine. Je reprends. Les missiles Taurus, là, c'est l'équivalent de Shadow, de Star, je crois, des Français. C'est l'équivalent de, comment on avait, HIMARS ou quelque chose de ce genre. C'est la même chose. Quand il dit, c'est pas intercontinental. La Russie peut frapper l'Allemagne depuis la Russie, sans avoir besoin de passer par la Pologne, la Yougoslavie, les Tchécoslovaquie et autres. Non. Depuis la Russie, là, il frappe, ça atteint. Missile intercontinental, on appelle ça. Là, les États-Unis n'ont pas ça.
Les États-Unis ne peuvent pas frapper la Russie depuis les États-Unis. Sinon, ils n'auraient pas besoin de l'Ukraine. Vous savez ça, non? Ils ont besoin de l'Ukraine. Parce que eux, pour frapper la Russie, il faut se rapprocher de la Russie. C'est pour ça que la Russie a compris ça. La Russie ne veut pas que l'Ukraine puisse rentrer dans l'OTAN, parce que si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, les États-Unis auront le droit de venir placer des bases militaires au sein dans l'Ukraine. Et maintenant, ils seront proches, ils peuvent frapper en Russie. Mais aujourd'hui, s'il y a une guerre contre la Russie, entre États-Unis et Russie, c'est les États-Unis qui vont perdre cette guerre. C'est automatique. Parce que les Russes ont cette arme intercontinentale. La Corée du Nord, même la Corée du Nord aujourd'hui, si elle se bat contre les États-Unis, la chance des États-Unis, c'est parce qu'ils ont la Corée du Sud à côté. C'est pour ça qu'ils peuvent frapper la Corée du Nord. Encore. Je ne suis pas sûr qu'ils vont amener l'arme nucléaire pour venir placer là. Parce que même se déplacer avec cette arme-là, mais ça peut faire un accident et puis tomber d'abord chez vous-même, non? Vous ne savez pas ça. C'est qu'il y a des gens qui réfléchissent, se disent que non, c'est le dernier cri. Non. Si c'est une guerre entre la Corée du Nord et les États-Unis ont perdu cette guerre. Parce que la Corée peut envoyer depuis là-bas et puis frapper aux États-Unis. Les États-Unis ne peuvent pas, depuis les États-Unis, frapper la Corée du Nord. Pareil pour l'Iran. Vous avez vu comment ça s'est passé lorsque l'Iran a riposté en Israël. L'Iran s'est déplacé. L'Iran a pris des avions pour venir jusqu'à la frontière d'Israël et puis envoyer des missiles de croisière. Non. L'Iran a frappé depuis l'Iran. Elle n'a pas sollicité les autres pays là et tout. Ce sont les missiles qui traversaient le ciel. Et quand ça traverse le ciel, il n'y a pas de frontière à un certain niveau. Mais oui, les gars. Mais quand les Américains et l'armée de Tsahal a voulu riposter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus dans les pays limitrophes pour venir bombarder. Ils sont venus aux frontières de l'Iran. Encore. Parce que s'ils étaient rentrés sur le territoire iranien, on aurait dû les faire sauter. Donc, il y a un moment donné où les gens doivent réfléchir que ce qu'on dit sur les chaînes de télévision, là, ce n'est pas ça la vraie vérité. Parce que ça, c'est ce qui est en train de mettre ces pays en perdition. C'est pour ça que ces pays ne peuvent pas évoluer, parce qu'ils évoluent sur le mensonge. Mais la vérité ne peut que les rattraper tôt ou tard. Emmanuel Macron niait que ce n'était pas lui qui voulait faire la guerre au Niger. Aujourd'hui, c'est son envoyé spécial, Jean-Marie Bockel, qui nous dit qu'il avait déjà 2000 soldats en Côte d'Ivoire. Et il croyait qu'avec 2000 soldats, il peut envahir le Sahel. À commencer par machin. Où il se disait, bon, moi je commence, après, je fais venir, les Américains vont venir nous sauver. Mais les Américains n'ont pas que ça à faire. La base militaire américaine qui est là-bas, là, hein, qui est en Allemagne, là, qui veut maintenant s'installer dans tous les pays africains, là, c'est un noir qui est derrière ça. Mais comme c'est un noir, là, il suffit seulement de le maudire. Nous, en Afrique, là, on peut l'atteindre très facilement. Très facilement, on peut l'atteindre. Et puis on l'envoie au repos éternel. Donc, il faut... C'est-à-dire que je ne comprends pas. C'est incroyable comment l'Allemagne est en train de chercher. Dieu merci que celui qui est là en poste, lui, il ne veut rien entendre. D'ailleurs, il se passe son temps. Il cherche maintenant à rencontrer Poutine parce que Poutine ne veut même pas lui parler. Maintenant, il veut le rencontrer directement. Poutine ne prend pas son téléphone, ne veut pas prendre son téléphone. Voilà ce qui est en train de se passer. Mais l'autre là, comme il veut le pouvoir, il veut montrer qu'il est fort. Mais il n'est pas fort. L'économie, quand quelqu'un est fort là, c'est relancer l'économie allemande. Il n'est pas capable. Personne ne peut relancer l'économie allemande sans faire recours à la Russie. S'il n'y a pas la Russie qui revient avec son pétrole et son gaz, son énergie en gros, en Allemagne, l'économie allemande ne va continuer à flamber. La clé pour sortir l'Allemagne de la crise, c'est la Russie. Ce n'est pas la Chine, ce n'est pas l'Inde, c'est la Russie.
Vous comprenez? Donc, celui-là qui veut être chancelier, en voulant faire la guerre sur la base de la guerre contre la guerre contre la Russie c'est perdu d'avance. Parce que ce qu'il voulait là, c'était diviser la Russie et puis occuper maintenant les matières premières russes, comme ils font en Afrique. Comme ils font en Afrique. Vous voyez comment ils sont en train de déstabiliser la RDC pendant 30 ans? C'est pour prendre les matières premières, c'est ce qu'ils font que faire. Oui, c'est pour ça qu'on est en train de déstabiliser la RDC. En utilisant Paul Kagame, en utilisant Museveni, en utilisant Ruto. Maintenant, aujourd'hui, ils ont changé la carte du monde. Ils disent que, comment vous appelez le pays là? Le Rwanda et le Kenya font partie de la région, ce n'est plus la région de le Grand Lac, ils font partie du Golfe de Guinée. C'est faux. Non, jamais fait partie du Golfe de Guinée. Le Golfe de Guinée là, on parle bien Golfe. C'est vrai que c'est des pays côtiers. D'abord et avant tout. C'est le Congo-Brazza, le Congo, le Gabon, Cameroun, jusqu'au Bénin, Sénégal. C'est ça qu'on appelle Golfe de Guinée. Il n'y a pas le Kenya, il n'y a pas le Rwanda, sauf si on est bête. Ceux qui connaissent l'histoire, c'est ça. Ils ont changé parce que ils veulent que le Kenya et le Rwanda puissent rentrer parce que eux, ils contrôlent le Kenya et le Rwanda pour déstabiliser maintenant le Golfe de Guinée à partir du Kenya et du Rwanda. Ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Et quand on parle du bassin du Congo, pourquoi la RDC fait partie? Parce qu'on parle du bassin du Congo avec K. C'est-à-dire que c'est le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa, l'Angola, le Gabon et le Cameroun. C'est ça qu'on appelle le bassin du Congo. Donc, les amis, les Allemands n'ont qu'à se tranquilliser parce que s'ils continuent comme ça, ils vont tout perdre. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.